Éphésiens 2, 11 à 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étiez près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Prions. Père, nous te remercions pour ta parole qui nous dit que nous sommes unis à toi grâce à ton Fils, que nous sommes ton peuple, tout autant que ton peuple de l'Ancien Testament. Alors, je prie, Père, que tu nous donnes d'entendre ta parole clairement, d'entendre ta voix à travers ces mots que nous avons lus. Je prie que tu me donnes d'être fidèle et que tu nous donnes à nous tous d'être fidèles dans notre écoute et que ces vérités-là, ces vérités que nous allons voir, Père, nous ramènent plus près de toi, qu'elles nous émerveillent par rapport à ton plan que tu as conçu avant la création du monde. Que nous en soyons reconnaissants, Père. Merci. Au nom de son Fils. Amen. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans ce passage, il faudra faire une petite leçon d'histoire de l'Ancien Testament. On est d'accord ? Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, vous avez peut-être quand même entendu le fait qu'il y a deux parties de la Bible. Il y a l'Ancien Testament, donc tout ce qui vient à peu près cette partie-là du devant, et puis le Nouveau Testament qui vient après. Et quand on le lit parfois, on a l'impression que c'est deux histoires différentes, mais comme on va voir, c'est bien un seul livre, c'est bien une seule histoire. Mais l'Ancien Testament, quand même, c'est là où tout commence. C'est Dieu qui crée le monde, il crée l'homme dans le premier livre, le livre de la Genèse. Il crée le monde, il crée l'homme. Alors on a le monde de Dieu, qu'on appelle souvent dans la Bible le ciel ou le paradis, et notre monde à nous, la terre. On a vu ça un petit peu il y a quelques semaines, mais on va le revoir très vite. Dieu marche avec l'homme. On voit dans la Genèse, il marche avec l'homme dans le monde qu'il a créé, dans ce jardin parfait, qui est un lieu où, si on veut le voir comme ça, dans un sens, le ciel et la terre se chevauchent un petit peu. On a le paradis, le monde spirituel, le monde où Dieu habite, et puis le monde physique qu'il a créé. Mais dans la Genèse, on voit Dieu qui marche dans le jardin avec l'homme. Et donc, on dirait que le ciel et la terre se chevauchent un petit peu. C'est un lieu où Dieu habite et marche sur la terre. Mais l'homme se rebelle contre Dieu et le péché entre dans le monde. Le monde est maintenant brisé. Désolé, ça m'étrangle. Le monde est maintenant brisé. Le monde est brisé par le péché. Et du coup, en fait, à cause de ce brisement, les deux mondes, le ciel et la terre, sont séparés en quelque sorte. On a le monde de Dieu et le monde de la terre, le monde qu'il a créé, le monde physique. Et du coup, il semble n'y avoir aucune réconciliation possible pour ces deux mondes. Et puis, on rencontre un homme qui s'appelle Abraham. Dieu vient à Abraham pour conclure une alliance avec lui. Non grâce à quelque chose qu'Abraham a fait, on voit bien qu'il n'était pas un homme parfait, mais uniquement à cause de la grâce de Dieu. Dieu dit à Abraham qu'il sera le père d'une grande nation et que par cette nation, Dieu fera connaître sa gloire dans le monde entier. Donc,
Plusieurs siècles plus tard, donc ça c'est une chose qui s'est passée, plusieurs siècles plus tard, les descendants d'Abraham sont maintenant le peuple d'Israël. Et par Moïse, un homme israélite, Dieu renouvelle son alliance avec son peuple. Il choisit ce peuple parmi tous les peuples du monde pour être son peuple à lui. Il dit dans Exode 29 qu'il habitera parmi eux et ils seront son peuple et Dieu sera leur Dieu. Donc il libère le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il les amène dans le désert où il leur donne la loi, qu'on appelle souvent la loi de Moïse ou la Torah. Et la loi, c'est un reflet de son caractère et de sa bonté. Et il leur dit de vivre selon cette loi. En gros, il leur dit d'être comme lui. En vivant selon la loi, on arrivera à être comme Dieu. Puis il dit au temple de construire une tente mobile. C'est là où ça devient intéressant. Il leur dit de construire une tente mobile qui vont déplacer d'endroit en endroit, un lieu où son monde et notre monde vont se chevaucher de nouveau. La tente s'appelle le tabernacle. Okay? Donc on peut voir que dans cette tente, j'ai jamais utilisé ça. Dans cette tente, on a un endroit qui s'appelle le Saint des Saints. C'est là où on mettait l'arche de l'Alliance qui contenait justement la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est dans cette partie-là où la présence de Dieu demeurait. Et après plusieurs siècles encore, après d'être baladé pas mal avec la tente, une fois que la monarchie est établie en Israël, le roi Salomon construit un temple à Jérusalem. Donc le temple était une version permanente du tabernacle. En gros, c'était la même chose, en plus gros et fait de pierre. Donc c'était plus mobile, ça aurait été dur. Les structures sont très similaires, ils sont tous les deux construits selon les spécifications de Dieu. Et là encore, c'est là où Dieu demeure. Vous voyez les trucs qui ont l'air d'être des lions avec des ailes, avec l'arche de l'Alliance au milieu, c'est là où Dieu demeurait sur cette terre. Alors voici la grande idée sur laquelle il va falloir revenir tout à l'heure. Dieu demeurait particulièrement dans un lieu précis parmi le peuple d'Israël. Okay, d'abord dans le temple, dans le tabernacle, et après dans le temple à Jérusalem. Dans le temple, le monde de Dieu et notre monde se chevauchaient de nouveau. La présence de Dieu était tellement tangible, tellement forte dans ce lieu-là, que si on y entrait de manière incorrecte, qui n'était pas selon ce que Dieu avait dit, on mourrait. Donc c'était un lieu extrêmement particulier. Mais il y a un détail qui crée beaucoup de tension après. C'est que seulement les Israélites ont accès à ce temple. Ce n'est que les Israélites qui ont accès à ce temple. Et même parmi les Israélites, ce n'est que certaines personnes à certains jours de l'année qui ont accès aux lieux, entre guillemets, plus saints que les autres. Si tu n'es pas juif, tu ne peux même pas entrer dans le temple. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, tu n'as aucun accès à ce lieu où ce chevauchement des deux mondes a lieu. Normalement, si on savait qu'il y avait un lieu comme ça, on aurait bien envie d'être là. On aurait bien envie de voir ça, de voir ce que ça donne, d'avoir un lieu où Dieu était vraiment aussi tangible qu'il était. Mais si tu n'es pas juif, tu n'as aucun accès à ce lieu-là. Tu ne peux pas entrer dans le temple. Tu es exclu de Dieu et du peuple de Dieu. Alors, du coup, il y avait une division entre les Juifs et les non-Juifs. L'alliance a été donnée aux Juifs, la présence de Dieu demeurait parmi les Juifs, et les non-Juifs étaient exclus de cette alliance, ils étaient exclus de cette présence. Et c'est là qu'on trouve notre tension, la tension que Paul décrit dans ce texte. Parce qu'il en est ainsi, au début, les Juifs ont commencé à croire qu'il en serait ainsi pour toujours. Que eux, c'était le peuple de Dieu, le seul peuple de Dieu pour toujours. Et que ça ne changerait jamais. Et donc, du coup, ils ont vu les non-Juifs comme inférieurs. Les Juifs avaient la loi de Moïse, ils vivaient selon la loi. Alors pour eux, cette loi les différenciait des autres peuples, ils les séparait. Et c'est vrai, dans un sens, dans l'Ancien Testament, on voit souvent cette notion de séparation. Mais ils ont commencé à prendre une attitude de mépris par rapport aux autres peuples. Alors, imaginez être chrétien à l'époque de Paul maintenant. Si on revient un peu plus loin, ou si on va plus loin dans le temps après, être chrétien à l'époque de Paul, à Éphèse. Les Éphésiens étaient pour la plupart des croyants non juifs.
Il n'y avait pas beaucoup de Juifs dans cette communauté. Ils savent que Paul est juif, ils savent que Jésus était juif, ils savent que les apôtres sont juifs, et cette animosité existe encore entre les Juifs et les non-Juifs. Donc, imaginez être à leur place. Ça me rendrait personnellement un petit peu mal à l'aise de faire partie d'un peuple et de ne pas savoir s'ils nous méprisaient encore. Paul vient de leur dire un peu plus tôt dans le chapitre 2, au verset 8, si vous avez la Bible devant les yeux, au verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Alors maintenant, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et donc maintenant, Paul va prendre ce principe et leur en donner une application concrète qui parle à leur situation particulière, en disant que eux, les non-juifs éphésiens, ne font pas moins partie du peuple de Dieu que les juifs. Et d'ailleurs, c'est pareil pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de juifs dans cette salle aujourd'hui. On est pour la plupart des non-juifs. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, on pourrait avoir l'impression que nous aussi, on est exclus, que nous aussi, on est séparés, qu'on n'est pas impliqués dans ce qu'on voit. Mais comme on va voir, on aurait tort de le penser. Alors, relisons à partir du verset 11 ensemble. « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. » Ok, il faut arrêter là juste un instant, parler de ça très vite parce que c'est bizarre quand même. Les gens essaient de faire comme si ce n'est pas bizarre, mais c'est quand même bizarre. Dieu établit une alliance avec le peuple d'Israël et le signe de cette alliance, la preuve physique que l'alliance existe entre les deux peuples, entre Israël et Dieu, c'est la circoncision. Et clairement, ces voix ne sont pas comme nos voix. Ce n'est pas le signe que j'aurais choisi personnellement, mais voilà, c'est comme ça qu'il leur a dit de faire. Alors, parce que les non-juifs ne figuraient pas dans cette alliance, ils ont appelé les incirconcis par les juifs, parce qu'ils étaient incirconcis. C'était un terme pour les juifs, quand on disait les incirconcis, c'était un terme péjoratif. Donc, c'est pour ça que Paul en parle dans ces termes-là. Il y avait deux groupes de personnes différentes, deux hommes, entre guillemets, comme Paul dira plus tard, et ils étaient séparés l'un de l'autre. Ok, au verset 12. « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Alors, les non-juifs sont séparés du peuple d'Israël, mais encore pire, ils sont séparés de Dieu lui-même. Ce n'est pas juste qu'ils ne peuvent pas aller dans le temple. C'est bien pire que ça. Paul fait exprès de nous montrer à quel point c'était sombre, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand on dit que lorsqu'on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie mortelle, la personne peut se battre, peut continuer à faire des efforts pour se battre et vivre assez longtemps jusqu'au jour, le plus souvent, jusqu'au jour où on leur dit « on ne peut plus rien faire pour vous ». Le moment où on enlève l'espoir, qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement les guérir, on a tendance à mourir très vite. Quand on dit « je suis désolé, on ne peut plus rien faire pour vous à part vous rendre à l'aise, vous mettre à l'aise, on ne peut plus rien faire pour guérir cette maladie », on a tendance à mourir très vite quand on n'a pas d'espoir. Comme on l'a vu la semaine dernière, Paul dit au verset 3 du chapitre 2 que notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Paul dit que sans Dieu, puisqu'on l'a tous rejeté, le mieux qu'on peut espérer est une vie relativement courte sur cette terre, et après cela, une éternité de souffrance à séparer de Dieu. Alors qu'on le sache ou non, sans Dieu, on n'a aucune espérance. On n'a rien qui fait que cette vie vaille le coup d'être vécue. Sans Dieu, vraiment, cette vie vaut la peine d'être vécue si ce n'est que 80 ans et puis une éternité de souffrance après, vraiment. Sans Dieu, nous n'avons aucune espérance. Donc c'est une situation très sombre, que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, un non-juif ne pouvait pas accéder à Dieu, au moins pas complètement. Si vous voulez aller au temple, il devait rester dans cette partie qu'on appelait la cour des non-juifs, qui était la partie extérieure, même avant cela. Le cour des non-juifs, il devait rester là, il ne pouvait même pas entrer dans le temple. Mais maintenant, Paul nous rappelle de la grâce dont il a parlé avant. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne puisse se vanter. Autrement dit, personne, ni juif, ni non-juif, n'est sauvé en respectant la loi, mais par la foi en Christ. Et il nous donne le fondement de cette idée, autrement dit, il nous dit comment ça se passe, comment ça s'est passé dans les versets suivants. Donc lisons au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Alors, j'aime beaucoup ça. On était loin et maintenant par le sang de Jésus, on est devenus proches. C'est-à-dire on est sauvés par grâce. C'est lui qui nous a ramenés. Alors Paul nous dit à quoi ressemble ce rapprochement et comment Jésus l'a accompli. Verset 14. En effet, il est notre paix. Lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Alors pour décortiquer un peu tout ça, nous tous, juifs et non-juifs, avions besoin d'accéder à Dieu, mais il y avait deux obstacles dans notre route, à nous tous. Le premier obstacle, c'était que la loi exigeait que nous ayons une justice parfaite, que nous vivions selon la loi. En fait, la loi disait, si vous ne vivez pas comme ça, vous ne pourrez pas accéder à Dieu. Et le problème, c'est que personne n'arrive à obéir à cette loi parfaitement. Pour atteindre à Dieu, pour être au même niveau que Dieu et pour être en communauté avec ce Dieu parfait, il faudrait que nous aussi, on soit parfaits. Mais personne n'arrive à faire cela. Donc ça, c'est le premier obstacle, la justice qui était exigée de notre part. Et le deuxième obstacle, c'était la colère de Dieu. Parce que personne n'arrive à obéir à cette loi de manière parfaite. La colère de Dieu est là, la colère que nous méritons pour ne pas avoir accompli la justice parfaite que la loi demandait. Donc on peut le voir comme ça. Les Juifs, les non-Juifs, on veut aller vers Dieu, mais il y a deux choses qui nous bloquent la route dans les deux cas. La mort que nous méritons et la justice que Dieu exige de notre part. Paul dit que nous sommes devenus proches à Dieu par le sang de Christ. Personne n'a respecté la loi, personne n'a respecté le caractère parfait de Dieu, alors nous méritions tous sa colère, la mort. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a reçu la punition que nous méritions. Donc, ce n'est pas que Dieu n'a pas versé sa colère, que Dieu n'a pas donné sa colère, c'est qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Il a versé sur Jésus plutôt que sur nous. Alors du coup, la mort que nous méritions, la mort qui faisait obstacle à notre route vers Dieu, est enlevée par Christ. Il est mort de la mort que nous méritions. Et par sa mort, cette punition a été enlevée de nous-mêmes. Là, du coup, on n'a plus besoin de mourir. On n'a plus besoin d'absorber la colère de Dieu pour nous-mêmes parce que Jésus l'a fait pour nous à notre place. Mais pour accéder à Dieu, il nous fallait plus que pas de colère. C'était pas suffisant. Il fallait aussi que notre justice, notre vie morale, entre guillemets, si on veut le voir comme ça, soit parfaite. La loi demandait que nous vivions des vies parfaites. Et Dieu a envoyé la solution à cet obstacle aussi. Il savait que personne ne pourrait vivre selon la loi. Il le savait quand il a donné la loi. La loi a été donnée justement pour nous montrer que personne ne pourrait vivre comme cela. Alors, il a envoyé quelqu'un qui pouvait le faire pour nous. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de cela.
Quand Dieu a donné la loi qui nous condamnait, il savait que personne ne pourrait obéir à cette loi. Il le savait dès le début. Ce n'est pas comme s'il était surpris. J'ai donné cette loi et personne n'arrive à le suivre. Bon sang. Il le savait dès le départ. La raison pour laquelle il a donné la loi, entre autres, c'était pour nous montrer que c'était impossible de le faire pour nous-mêmes, que nous avions besoin de quelqu'un d'autre, on avait besoin que quelqu'un le fasse pour nous. La raison pour laquelle il a donné la loi, c'était pour montrer notre besoin de Jésus. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 17 ? Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Dieu savait que nous ne pouvions jamais accomplir la loi. Alors il a envoyé Jésus pour l'accomplir pour nous. Donc, ce que Jésus voulait dire, c'était que son but en venant sur terre n'était pas de mettre fin à la loi en disant « Non, on n'a plus besoin de ça ». Son but en venant sur terre, son premier but en tout cas, c'était de compléter la loi, de l'amener à son terme, de l'accomplir parfaitement pour qu'elle ne soit plus nécessaire. Par lui, la loi a été accomplie, elle a été terminée. Alors maintenant, Paul peut dire que Jésus a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, parce que le but de Jésus a été accompli. Le but de la loi a été accompli. En vivant une vie parfaite et en accomplissant la loi pour nous encore, Jésus a transféré sa vie parfaite à nous. C'est ce que Martin Luther a appelé le grand échange. Il a pris sur lui la mort que nous méritions et il nous a donné la justice qu'il nous fallait pour accéder à Dieu. Et du coup, chaque obstacle à notre réconciliation avec Dieu a été enlevé. Il a brisé le mur qui nous séparait de Dieu et nous a unis à lui. Nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Christ, parce que Jésus a mis fin à la loi en l'accomplissant pour nous. Et parce qu'on partage maintenant, juifs, non-juifs, parce qu'on partage tous cette solution commune, nous tous pouvons avoir accès à Dieu. Depuis le 10 décembre 1948, où les Nations Unies ont signé la Déclaration des droits de l'homme, on considère que tous les hommes, que toutes les femmes doivent avoir accès à un certain nombre de droits indéniables, rien que par le fait d'être humain. Et on n'a pas besoin d'appartenir à un certain pays, on n'a pas besoin de faire partie d'un certain groupe ou d'une certaine nationalité. Parce qu'on est humain, il y a des droits que nous devons pouvoir réclamer. Légalement, il n'y a plus de distinction entre nous. Nous sommes tous des êtres humains et ainsi on a tous des droits. Paul nous montre que parce que nous tous, juifs ou non-juifs, pouvons avoir accès à Dieu de la même manière par le sang de Jésus, il n'y a maintenant plus de distinction entre nous. Les termes juifs, non-juifs n'ont aucune importance maintenant. Il n'y a plus de distinction. Avant la venue de Christ, tu étais enfant de Dieu parce que tu étais juif. Mais maintenant, Dieu a créé une nouvelle humanité, une nouvelle nationalité, si vous voulez le voir comme ça. Citoyen d'un nouveau pays. Son peuple n'est plus ceux qui sont nés juifs, mais plutôt ceux qui viennent à lui par la foi en Christ. Il fait de deux hommes, de deux types de personnes différentes, quelque chose d'entièrement nouveau. Il n'y a plus aucune distinction entre nous. En renversant les murs qui nous séparaient de lui-même, il a aussi renversé les murs qui nous séparaient les uns des autres. Et il en a fait une nouvelle humanité. En effet, il est notre paix. Verset 14 encore, on lit. Il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à vous qui étiez proches. Donc le même message pour les juifs et les non-juifs. Qu'on soit proche ou qu'on soit loin, le message est le même. À travers lui, verset 18, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit.
C'est le même esprit qui nous lie. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. L'année prochaine, Dieu voulant, j'obtiendrai la nationalité française. Enfin, je fais les démarches maintenant. Ce qui veut dire qu'une fois que j'aurai reçu ce papier, j'aurai tous les droits, tous les accès à la France que n'importe quel Français, peu importe mon pays d'origine, je serai citoyen français. Par le sang de Christ, tous ceux qui se tournent à lui par la foi ont été naturalisés. En quelque sorte. On a été naturalisés dans le pays de Dieu, dans le royaume de Dieu. On est devenus citoyens de son royaume, adoptés dans sa famille. Mais ce n'est pas tout. C'est là où ça devient vraiment génial. Voici où Dieu revient au début. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Alors nous faisons partie de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle patrie, ce peuple que Dieu a formé, depuis le début. Son plan n'était pas de mettre le peuple juif sur un piédestal, mais plutôt par les Juifs de montrer que nous sommes tous sauvés par grâce, choisis par lui, comme les Juifs étaient choisis par lui au départ, à cause de sa bonté, pour qu'il établisse un nouveau peuple. Donc, par les Juifs, il voulait donner un microcosme de ce qu'il allait faire dans l'histoire humaine, sur le plan mondial. Mais ce nouveau peuple, quand même, est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous voyez, Dieu ne veut pas balayer tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, sinon on n'aurait pas besoin de lire les premiers 2 tiers de ce livre. Il ne veut pas balayer ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, mais il veut plutôt construire sur cela. Il veut construire sur ce qu'il a fait et le compléter. Il dit qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors ça devrait beaucoup nous aider quand on lit l'Ancien Testament. Ça devrait beaucoup nous aider dans notre lecture de l'Ancien Testament, qui, on doit avouer, n'est pas toujours facile. Cette vérité devrait nous aider. On a tendance à penser que l'Ancien Testament, c'est Dieu qui gère le peuple juif avant le christianisme, et que souvent on trouve des choses qui ne sont pas vraiment cohérentes avec ce qui se passe après. Mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de 2 histoires différentes, ou l'histoire de 2 peuples différents. L'Ancien Testament parle de Jésus. La relation de Dieu avec le peuple juif est une image de ce qu'il va faire plutôt partout dans le monde. C'est une image, une petite image de ce qu'il va faire sur le plan mondial. Tout dans l'Ancien Testament préfigure et dirige les regards vers Jésus-Christ. Alors rappelons-nous, avant, nous avons regardé les différentes demeures de Dieu dans l'Ancien Testament, le tabernacle et le temple. Ça a commencé dans le jardin, puis ça a continué dans le tabernacle, puis ça a continué dans le temple. Dieu demeurait parmi son peuple. Dans ces lieux, le ciel et la terre se chevauchaient. Le tabernacle et le temple étaient des images, des paraboles, pour nous aider à comprendre ce que Dieu faisait ici. Maintenant, en Christ, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux, avec ceux qui sont venus avant, pour former une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, encore, il ne balaye pas ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il construit dessus. Le temple était là où la présence de Dieu demeurait de manière particulière. Mais maintenant, le lieu où le ciel et la terre se chevauchent n'est plus un bâtiment du tout, mais un peuple, le peuple de Dieu, le nouveau temple. Nous sommes sa demeure. Alors pensez à ce que ça veut dire. On se réunit chaque dimanche pour louer. On dit quand on fait ça, on va à l'église. On va à l'église. C'est comme ça qu'on dit. Même si ce bâtiment ne nous appartient pas, on va à l'église. Et certains vont imaginer que c'est ici que nous venons dans la présence de Dieu. Et même si ce n'est pas faux,
pourquoi est-ce qu'on imagine que lorsqu'on quitte ce lieu, que c'est terminé, qu'on quitte aussi la présence de Dieu? Nous sommes son peuple, pas cette salle. Nous sommes son peuple. Nous sommes sa demeure. Nous sommes le lieu où le ciel et la terre se chevauchent, où la présence de Dieu habite. Nous sommes son habitation. Nous sommes ce nouveau temple. Dans nos réunions et nos cultes, Dieu nous instruit par sa parole, c'est vrai, on célèbre ensemble ce qu'il nous montre dans sa parole, il nous équipe à vivre comme ce nouveau temple. Mais nos vies en tant que temple ne s'arrêtent pas quand on quitte ce lieu. Nous sommes le temple de Dieu, pas ce lieu. Nous sommes édifiés ensemble pour former une habitation de Dieu en esprit. Alors pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tout cela? Qu'est-ce que ça devrait changer dans notre manière de penser et de vivre, plutôt? Il y a quelque chose que nous devrions savoir, des vérités qui devraient nous changer et nous former en tant que communauté, ensemble. La première, c'est qu'on devrait être conscient de la nature, entre guillemets, sacrée de même nos réunions ordinaires. On devrait être conscient de la nature sacrée de même nos réunions ordinaires. Et j'utilise le mot sacré de manière libre. Si le nouveau temple de Dieu, si la nouvelle habitation de Dieu n'est plus un bâtiment, mais la communauté, mais nous, tout ce qu'on fait ensemble est sacré. Tout ce qu'on fait ensemble, c'est comme quelqu'un qui va dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Chaque fois que les croyants partagent un repas ensemble, le ciel et la terre se chevauchent. Chaque fois que tu passes chez un croyant pour un café, le ciel et la terre se chevauchent. Chaque fois que tu viens à table avec ta famille, si ta maison est centrée sur Christ, ta maison, là où tu vis tous les jours, est un lieu où le ciel et la terre se chevauchent. Chaque fois que le peuple de Dieu se rassemble, que ce soit les chrétiens qui font partie de l'Église Connexion ou non, qu'on soit 2 ou 200, que le cadre soit formel ou informel, nous créons un lieu où le royaume de Dieu est visible sur la terre. Nous créons un lieu où l'excellence de Christ est célébrée et donc visible à ceux qui ne le connaissent pas encore. Chaque fois que tu invites quelqu'un qui ne connaît pas Christ pour venir partager du temps avec des croyants, même autour d'un simple repas, tu l'invites à venir dans la présence du Très-Haut pour le rencontrer. Tu l'invites dans un lieu où le ciel et la terre se chevauchent. Et il faut qu'on le voie. Que même dans nos réunions, nos rencontres très informelles, la présence de Dieu y habite. Deuxièmement, on doit se rappeler que la porte est ouverte à quiconque et à tout le monde. Le peuple de Dieu n'est pas un groupe exclusif comme les Juifs le pensaient. Il y a de l'hostilité, même si on n'en parle pas, qui existe et qu'on ressent parfois envers d'autres peuples. Alors, essayez de penser à une communauté nationale ou autre, une communauté qui est marginalisée dans notre société aujourd'hui, qui est un peu mise de côté, ou alors une communauté envers laquelle tu ressentirais naturellement une petite aversion. La communauté gitane, la communauté arabe, la communauté musulmane, la communauté gay, les SDF. Quand Jésus a renversé les murs qui existaient entre nous et Dieu, il a aussi renversé les murs qui existaient entre nous et tous les autres peuples du monde. Cette distinction ne devrait pas y exister, non. L'hostilité que nous ressentons envers ces autres cultures n'a aucune place dans la communauté des croyants. Aucune. Nous avons tous accès à Dieu uniquement par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est uniquement comme cela que nous avons accès à Dieu. Alors on devrait savoir que la porte est ouverte à n'importe qui, à tous ceux qui viennent, et nous devrions chercher à réconcilier tous les peuples de Dieu, tous les peuples à Dieu en Christ. Le peuple de Dieu est un peuple qui s'étend comme de la levure dans du pain. On est appelé à nous multiplier. Et si on ne le fait pas, on n'est pas une église biblique. Je suis désolé. Si nous sommes focalisés sur ce qui se passe à l'intérieur,
Et on n'est pas focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur. Avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, je suis désolé, mais nous ne sommes pas une église biblique. On est un club, et pas plus. Alors on fait cela. J'espère qu'on fait cela, mais j'espère qu'on le fera encore plus. On le fait par l'évangélisation personnelle, parler de Jésus à nos collègues, à notre famille, à nos amis, à nos voisins, les inviter même aux choses qui sont informelles, rien que pour leur donner un aperçu de ce que c'est que la communauté chrétienne. On le fait par notre communauté, par la manière dont on discute ensemble quand les gens sont avec nous, par la manière dont on parle du décès de notre frère. Si jamais il y a quelqu'un qui vient, par exemple, à ce repas cet après-midi et qui ne connaisse pas Dieu, comment est-ce qu'il va entendre notre discussion à propos de Nord? Qu'est-ce qui va être différent dans notre manière de parler de quelqu'un qui est passé de la mort à la vie? Qu'est-ce qui va nous distinguer? Et on le fait aussi par l'implantation des églises. Cette église est une église qui a été implantée, qui n'existait pas avant et qui existe maintenant. Et une des meilleures manières pour ouvrir la porte aux autres personnes, c'est d'implanter de nouvelles églises dans les lieux où il n'y en a pas. Il y en a plein à Paris. Il y a énormément de lieux qui n'ont pas d'église. Ce sont des choses pour lesquelles on est passionné ici. Et si ce n'est pas le cas, on n'est pas une église biblique. L'église de Dieu se caractérise par ces choses. Troisièmement, on devrait savoir qu'on fait partie d'une histoire qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Beaucoup plus grande que la nôtre. Mon père et ses frères ont passé les premières années de leur vie dans un orphelinat, en fait. Ils n'étaient pas orphelins, mais mon grand-père était en prison et ma grand-mère était partie. Et donc, ils ont passé les premières plusieurs années de leur vie dans un orphelinat. Et avant de rentrer vivre avec mon grand-père, qui était sorti de prison, mon oncle Tony a été adopté. Il s'appelait Tim, en fait, dans sa nouvelle famille. 35 ans plus tard, mon père l'a retrouvé. C'était hallucinant. J'avais 17 ans et on avait entendu parler de Tony depuis toute notre vie, moi et mes frères. Et juste de manière providentielle, mon père a retrouvé son frère qui a été adopté il y a 35 ans. Et donc, on a pu le rencontrer. Il est venu chez nous en Tennessee. On a appris à se connaître un peu et il a passé des heures et des heures et des heures à écouter mon père et ses frères, ses autres frères, discuter de leur enfance ensemble. On regardait des photos, racontait des histoires de comment était mon grand-père quand il était plus jeune. Il a passé des heures à écouter ces histoires-là. Il voulait tout connaître sur sa famille. Il était accroché, passionné pour savoir tout ce qu'il pouvait sur sa famille. Alors nous, ici, on est une petite branche du peuple de Dieu. Du coup, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, lorsqu'on lit les premiers 2 tiers de la Bible, on lit notre histoire. Ce n'est pas l'histoire du peuple d'Israël, c'est notre histoire à nous. Ce peuple-là, Abraham, Moïse, tous ces personnages qu'on connaît de nom, nous sommes leurs descendants. C'est notre histoire à nous aussi que Dieu écrivait. Alors je vous encourage à lire l'Ancien Testament avec la même passion, le même enthousiasme que mon oncle il avait quand il a découvert sa vraie famille pour la première fois, parce que c'est ce qui s'est passé pour nous. Tout ce qui se passe ici est tellement plus grand que nous. C'est bien, c'est merveilleux ce que Dieu fait ici, dans notre Église, mais c'est tellement plus grand que nous. Nous sommes un petit chapitre d'une histoire que Dieu écrit qui touche à chaque molécule de l'univers. Notre histoire, par comparaison, est relativement petite, mais ça devrait nous faire nous réjouir énormément de savoir cela. Si notre attention est dirigée uniquement sur ce qui se passe ici, on a complètement raté le cible. Dieu a créé en nous un lieu où le ciel et la terre se chevauchent, mais ce chevauchement n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de l'histoire que Dieu écrit. Il n'est qu'un avant-goût de ce qu'il va faire. Comme on a vu dans le chapitre 1 et verset 10 de cette lettre, Dieu a envoyé Jésus pour tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre.
Ce chevauchement qu'on expérimente quand on est ensemble n'est que le début. N'est que le début. Un jour, il va réunir le ciel et la terre de manière totale. Notre monde sera le sien et vice-versa. Et quatrièmement, l'alliance de Dieu avec Abraham, dont on a parlé au départ, et son alliance avec nous. Certaines personnes vont entendre ce que je viens de dire et se sentiront découragées. Naturellement, on aime bien être au centre du monde. On aime bien être au centre de nos histoires, d'être les personnages principaux des films qui sont nos vies. Mais on devrait être profondément rassurés par la centralité de Dieu dans ce qu'il fait, que nous ne sommes pas le centre de cette histoire, mais que c'est Dieu le centre. Pensez à un mariage. Un mariage est une alliance, une promesse entre un homme et une femme d'être fidèles l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on dit ensemble quand on se marie? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la phrase qu'on prononce. Quand on lit l'alliance de Dieu avec Abraham, et quand Dieu dit « Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu », on devrait l'entendre parler de nous. C'est une bonne nouvelle que nous sommes une petite partie de cette grande histoire. Parce que ça veut dire que ce que Dieu avait fait au début, il sera fidèle de le faire jusqu'à la fin et de le faire avec son peuple promis que nous sommes. Dieu a fait une alliance avec nous aussi. Il nous a donné comme épouse à son Fils, qui se réjouit sur nous comme un époux qui voit son épouse marcher vers lui le jour du mariage. Et Jésus ne dit pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il nous dit, rien ne nous séparera. Parce qu'il a vaincu la mort à la croix. Il n'y a pas de mort pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de mort pour l'épouse de Christ. Donc cette phrase n'a aucun sens. Il dit, rien ne nous séparera. L'alliance que Dieu a faite avec nous est éternelle parce qu'en Christ, il nous a donné la vie éternelle unie à lui pour toujours. Alors soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants de ce don merveilleux qu'il nous a donné. Soyons reconnaissants qu'en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes unis à Dieu, amenés dans ce nouveau peuple que Dieu a formé pour lui-même. Soyons reconnaissants que Dieu ne nous forme pas uniquement comme un peuple, mais aussi comme sa demeure, son nouveau temple où son esprit habite. Et ayons envie de rencontrer des frères et des sœurs à Paris que nous ne connaissons pas encore. Ayons envie d'aller dans les coins reculés du monde où on a certainement des frères et des sœurs que nous ne connaissons pas. Ayons envie de partir, de sortir, d'être envoyés de cette Église dans notre vie, dans notre monde, pour justement amener des frères et des sœurs que nous ne connaissons pas encore à leur Sauveur. Allons les chercher. Et par la grâce de Dieu, trouvons-les, invitons-les à entrer. Prions. Père, c'est merveilleux de savoir que quand on lit la Bible, même si on lit des choses qui ont eu lieu il y a des milliers d'années, dans une culture très éloignée de la nôtre, qu'on lit en fait notre histoire, c'est l'histoire de notre famille. C'est l'histoire de nos ancêtres. Je prie, Père, que tu lui donnes de voir l'immensité de ton plan et de ton plan qui s'applique à nous, que les promesses que tu as faites à Abraham sont à nous aussi, que par nous, par la famille, par le peuple que tu crées, que tu formes pour toi-même, tu montreras ta gloire au monde entier. Tu feras en sorte que le monde voit qui tu es et s'agenouille devant toi. Je prie, Père, aussi que tu leur donnes de le voir plus tôt que plus tard. Tôt plutôt que tard. Je prie que tu nous donnes d'aller inviter ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ne te connaissent pas encore, pour venir dans ta présence et pour rencontrer leur Père, rencontrer leur Sauveur, rencontrer leurs frères et leurs sœurs. Donne-nous une pleine conscience, Père, qu'à chaque fois qu'on se réunit, on est dans ta présence et que ce n'est pas rien. Être dans un lieu où le ciel et la terre se chevauchent n'est pas rien. Rends-nous conscients de cela, je prie, afin que cette Église, afin que cette communauté soit une communauté qui est connue pour être
joyeuse, humble, reconnaissante et passionnée par quelque chose. Passionnée par toi. Merci, Père, pour ta grâce envers nous, de nous avoir donné accès à toi par ton Fils. En son nom, nous prions. Amen.